Pour revenir aux différentes préoccupations que vous avez, c'est vrai que mon équipe m'avait fait part de cela. Ils étaient déjà disponibles à apporter des éléments de réponse. Mais je leur ai dit, étant à Pékin, n'ayant pas de contraintes dans cette tranche d'heure, ce serait avec plaisir que moi-même je participerai à la réunion. Et si on ne finit pas avant le temps où j'ai des contraintes, ben, j'aurai une contrainte à partir de 19 heures, on pourra toujours continuer. En termes de prestations, je pense que les prestations que nous avons de façon générale pour les étudiants c'est la légalisation, les procurations que vous avez à donner aux parents au pays, les certifications de diplôme. Il y a une quinzaine environ de services que nous apportons aux étudiants depuis l'établissement des cartes consulaires, la célébration de mariage. Je dois dire que nous avons eu le plaisir de célébrer un mariage à l'ambassade ce matin d'un de nos compatriotes étudiants de Hubei. Donc, il y a les mariages, il y a les cartes consulaires, il y a les certificats d'individualité, la certification des diplômes, j'en passe. Je pense qu'à ce niveau, nous allons mettre à votre disposition cette liste et nous avons entamé à l'ambassade une politique de révision des cours. Parce que nous sommes conscients que depuis 3 ans, la vie en Chine pour les étudiants n'est plus la même. Les contraintes sont très difficiles, il y a beaucoup de contraintes qui se sont ajoutées. Donc, nous avons révisé les prestations, les coûts des prestations. Pour certains cours, nous les avons diminués. Pour d'autres, nous les avons carrément réduits de 50% pour que ce ne soit pas les services de l'ambassade qui soient les fardeaux les plus importants pour vous, mais que vos fardeaux les plus importants soient la restauration, que ce soit vos déplacements, mais que nous n'allons pas mettre plus de fardeaux sur vous à travers les coûts des prestations des services. Donc, nous allons mettre les nouveaux tarifs et avec les nouveaux coûts et les prestations que nous faisons à l'ambassade à votre disposition pour que vous puissiez les diffuser dans vos différents groupes d'échange de communication entre vous. Ensuite, pour ce qui concerne les attestations, les authentifications de diplômes, des diplômes. J'avoue que c'est l'un des dossiers les plus importants sur lesquels moi-même personnellement je me suis penché depuis 2018 quand le président de la République est venu ici. Nous en avions parlé comme doléance de la communauté estudiantine en ce moment-là. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une évolution tangible. Je vous donne un exemple. Quand je vois à l'ère du numérique aujourd'hui pour envoyer le dossier au niveau de votre université ou de l'école qui a délivré le diplôme, il faut donner les coupons réponses, il faut avoir des timbres avec des enveloppes timbrées. Il y a un grand déphasage entre le mode opératoire que nous utilisons pour authentifier les diplômes depuis 10-20 ans et le contexte actuel dans lequel nous sommes. Et nous, au niveau de l'ambassade, nous avons fait des requêtes à ce niveau-là pour faire des suggestions. C'est en cours d'études. Mais tout à l'heure, mon collaborateur, M. Eba, va vraiment vous donner les différentes procédures sur ça. Mais j'avoue que personnellement, la procédure, elle est un peu déphasée par rapport au contexte actuel de communication avec les universités. Surtout ici en Chine, je ne vois pas une université qui va prendre le temps de faire un document, de mettre des timbres, d'aller changer les coupons réponses en timbres pour pouvoir expédier un document à la direction de l'authentification des diplômes à Cotonou. Tout ça me paraît, quand on vit en Chine aujourd'hui,
ça paraît un peu rébarbatif, mais l'administration étant ce qu'elle est, ça prend du temps pour changer, pour changer les décrets, changer les tests. Il y a plusieurs structures qui sont impliquées. Donc, nous y travaillons ensemble avec le département, avec le ministère des Affaires étrangères, qui est notre relais vis-à-vis du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avions au cours de l'année également, vous ne l'avez pas mentionné, le défi de renouvellement des passeports. Bon, les têtes. Tout là, pays. Regarde les têtes. C'est l'ambassade qui vient de parler. Non, c'est bon. Okay. Il y a beaucoup de corps en ligne. Ok, maintenant c'est bon. Ok. Donc, il y a le renouvellement des passeports, vous n'en avez pas parlé, mais ça a été un dossier qui nous a pris la tête, nous tous. Pas parce que l'administration béninoise ne voulait pas donner des passeports à ses ressortissants. Mais nous avons les contraintes de voyage de l'équipe. Nous avons aujourd'hui à l'ambassade tout l'équipement nécessaire pour établir, pour recueillir les données biométriques, pour pouvoir établir les passeports. Mais il faut qu'il y ait des techniciens puissent voyager, venir à l'ambassade, installer les équipements, former l'équipe de l'ambassade là-dessus. Et avec les contraintes de voyage, ça fait 3 mois que nous n'arrivons pas à programmer cette mission pour l'équipe qui doit venir installer les kits. Mais je mets à l'actif du bureau de M. Mokhtar les initiatives qui ont été prises ensemble avec l'ambassade pour que nous puissions résorber un temps soit peu cette situation. Et nous avons commencé à recevoir maintenant les passeports qui sont établis au coup par coup. Et ça permet de soulager un peu la situation. Donc c'est vrai que la pandémie a créé des situations en interne pour nous qui vivons ici, mais également ça nous a créé quelques désagréments en termes de prestations de services que l'ambassade pourrait vous fournir. Enfin, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais dire aux uns aux autres que nous sommes très fiers de vous, étudiants béninois ici, en Chine. Quand je discute avec certains de mes collègues, les problèmes qu'ils gèrent avec leur communauté estudiantine me permettent d'être très fier de ma communauté estudiantine en Chine. Je voudrais vous féliciter pour cela. Nous, au niveau de Pékin, nous représentons le pays au niveau national, mais dans vos différentes universités, vous faites preuve d'une représentativité de votre pays, dont je voudrais vraiment vous féliciter et vous encourager à continuer dans ce sens. L'ambassade restera toujours disponible, aussi bien personnellement au niveau de toute l'équipe de l'ambassade, pour vous apporter les réponses qui sont au niveau de l'ambassade. Et quand nous n'avons pas les réponses au niveau de l'ambassade, promptement nous faisons recours, nous devenons une courroie de transmission de vos défis à l'administration centrale à Cotonou pour que nous puissions avoir ensemble les solutions aux défis que vous traversez ici. Donc sur ce, je voudrais encore une fois féliciter le bureau, les remercier pour les initiatives qu'ils ont prises et remercier toute la communauté pour le séjour ici, pour tous les sacrifices que vous faites pour pouvoir tenir, traverser ces moments difficiles et représenter dignement votre pays en Chine. Merci beaucoup. Donc, pour enchaîner, je vais passer la parole à Monsieur Eba pour vous parler un peu de la procédure d'authentification des diplômes et également parler de la procédure pour les transports MCO. Et puis après ça, on va ouvrir un débat général. Il va juste planter le décor et après on va faire des échanges entre nous pour avoir des questions-réponses. Merci beaucoup. Monsieur, là, vous avez la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci au bureau de la FAMES et puis à tous les étudiants béninois en ligne pour suivre cette séance causerie. Je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, une fois revenir encore sur mes remerciements à l'endroit du bureau de la FAMES, parce que tout au long de l'année, j'ai constaté qu'ils ont fait un travail formidable. Les échanges avec la FAMES ont été vraiment des échanges très profitables à eux et ainsi qu'à l'ambassade. Les correspondances ont été toujours de très bonnes correspondances qui m'ont toujours agréé. Pour ça, là, je leur sais gré. Ils font un travail très responsable. Merci. Je voudrais aller droit au but pour qu'on gagne un peu plus en temps. Au niveau de l'ambassade, nous avons, comme l'ambassadeur l'a déjà souligné, plusieurs services. Je veux citer rapidement les services Donc, il y a le service des affaires politiques, le service des affaires économiques et des communautés, le service des affaires consulaires, et puis il y a le secrétariat particulier et le secrétariat administratif. C'est ainsi qu'elle va organiser l'ambassade pour vous servir. Maintenant, en ce qui concerne la procédure d'authentification des diplômes, en fait, quand vous arrivez à l'étranger, particulièrement en Chine, et que vous obtenez votre diplôme, l'État ou les universités vous octroient des diplômes. Mais il y a souvent une structure au niveau de l'État où votre diplôme est d'abord authentifié, c'est-à-dire rendre authentique le diplôme qu'on vous a délivré. Généralement, c'est une structure qui est en liaison avec le ministère des Affaires étrangères du pays. Une fois ce travail fait, comme c'est en langue étrangère, en langue chinoise, que vous avez vos diplômes, il est souvent aisé pour rendre facile le reclassement, bon, pas le reclassement, l'authentification du diplôme, que le diplôme soit bien connu rapidement au pays, c'est que vous devez passer par l'ambassade avec une copie du diplôme pour que nous certifions. Nous, au niveau de l'ambassade, nous faisons la certification du diplôme authentique. Mais si vous prenez le diplôme uniquement à l'université, vous partez avec ça, et au pays, on peut souvent penser que mais vous avez fraudé, ce n'est pas un diplôme authentique, ainsi de suite. C'est pourquoi, quand vous avez un diplôme à l'étranger, vous devez vous rapprocher des affaires étrangères pour dire, voilà, j'ai obtenu tel diplôme. Est-ce qu'il est authentique, les affaires étrangères? Soit ils posent un cachet sur ça, il y a souvent une signature, et là, le diplôme est authentique. Après, nous certifions la copie. Du coup, vos diplômes ne se prêtent pas à tout équivoque au plan national. Voilà ce qui concerne l'authentification d'un diplôme. L'authentification est différente de la certification que nous faisons ici, à l'ambassade. Si on doit parler de la procédure pour bénéficier des titres de transport, en fait, ceux qui bénéficiaient des MCO, ce sont ceux qui ont généralement une bourse et que la direction d'attribution des bourses au niveau de notre pays a donné une attestation. Et quand vous arrivez dans le pays d'accueil, si vous avez une ambassade là, vous vous annoncez, vous êtes boursier de l'État béninois, vous allez commencer à telle université, ainsi de suite. Ainsi, on constitue une liste, la liste des étudiants venus telle année, pour obtenir tel et tel diplôme qui vont rentrer dans tel mois ou dans tel mois. Donc, à quelques mois déjà de la fin de vos études et de l'obtention de votre diplôme, avec la procédure d'authentification qui va s'imposer, nous écrivons
au ministère des Affaires étrangères qui est en contact avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour dire que tel nombre d'étudiants vont rentrer en juin ou en juillet de l'année en cours. Il va falloir payer pour eux des MCO. Les MCO, en fait, c'est des titres de transport complémentaires vous permettant de transporter vos bagages. Ce n'est pas les billets, en fait. Mais il s'est fait que dans l'histoire, les MCO ont été souvent transformés. Recording in progress. Oui, continuez. Il s'est fait que les MCO ont été souvent transformés comme des billets. Les étudiants, une fois rentrés au pays, s'en vont prendre, ils vont avec les MCO dans les agences de voyage pour prendre de l'argent, des sommes modiques, mais ça ne leur permet pas de transformer effectivement leur bagages. C'est pourquoi la question de MCO n'existe plus dans tous les pays. Mais pour que ça doit revenir, c'est un problème que vous devez déjà poser à la base au niveau de la DBSU. Ils devaient vous donner les directives avant d'arriver. Et une fois arrivé, vous nous permettez de savoir que vous êtes sur le territoire, vous allez finir telle année et repartir. C'est ça l'idée de MCO. Ça vous permet de transporter vos bagages pour le retour au pays. Voilà, donc sur ce, j'ai un tant soit peu répondu déjà à vos trois préoccupations, mais il y a quelque chose qui me vient souvent à l'esprit en félicitant tous les étudiants ici pour le travail qu'ils font et comment ils représentent le pays. Mais cependant, nous éprouvons quelques difficultés avec certains parmi vous. C'est que quand vous écrivez à l'ambassadeur ou bien vous écrivez à l'ambassade, sachez que vous écrivez à une administration, vous écrivez à la première personne qui vous représente dans le pays, mais n'écrivez pas souvent comme si vous écrivez à une copine. C'est pourquoi au début j'ai insisté pour féliciter le travail abattu par FAMES. Ils ont fait un travail dans leur correspondance, on était toujours à l'aise et c'était clair. Mais par moment, quand on reçoit des correspondances, on a des difficultés à vous satisfaire. Une fois encore, je voudrais vous remercier infiniment, surtout pour cette causerie. On peut approfondir avec le temps, mais on reste en contact. Et je vous remercie. Je passe la parole à l'ambassadeur. Merci beaucoup, M. Eba, pour votre intervention. Je vais retourner maintenant la parole au président de FAMES qui va assurer la gestion de la distribution de la parole pour ceux qui vont vouloir intervenir. Donc, président FAMES, Mokhtar, vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci aussi également à M. Eba pour ses explications. Nous avons pris une bonne note. Nous ne sommes peut-être pas très satisfaits que le problème demeure, mais nous savons quand même, actuellement, nous avons une idée beaucoup plus claire de là où le problème se situe et nous espérons que très prochainement, ces problèmes-là seront résolus et que la communauté pourra dire que ce n'était que du passé. Par rapport à la causerie, je vais laisser le modérateur du jour continuer avec la science. Président Lionel. Oui, Monsieur le Président. Oui. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Très chers invités, nous vous remercions, vous et vos collaborateurs, pour le service que vous rendez. Merci beaucoup. Alors, donc, la causerie continue alors. Je pense que nous avons des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, voudrait poser une question?
Oui. Oui, voilà, monsieur. Merci beaucoup à son Excellence, monsieur l'ambassadeur, et également aux différents membres de l'ambassade. Moi, c'est Mohamed, je suis actuellement à Guangzhou, je suis étudiant à l'université South China University of Technology. Bon, en fait, ma préoccupation va beaucoup plus s'accentuer sur... Bon, les différents services ont été déjà développés, mais j'aimerais savoir, est-ce que l'ambassade a un numéro sur lequel on peut appeler pour avoir beaucoup plus de satisfaction? Parce que les différents numéros que nous avions à notre disposition, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes par rapport à ça. Ils disent, bon, quand on appelle généralement, on n'a pas de suite et il n'y a souvent pas de réponse. Donc, c'est aussi un peu frustrant parce que lorsqu'on est dans l'urgence et qu'on appelle et qu'on ne reçoit pas de réponse, c'est vraiment très, très frustrant. Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport au renouvellement du passeport. Bon, son Excellence l'ambassadeur a déjà développé ce point et nous avons beaucoup pris note. Mais bon, on a également de petits problèmes avec l'immigration concernant ce problème et cette situation de passeport. Parce qu'il y a des camarades qui ont aussi renouvelé leur passeport, mais on n'est pas entré en possession de ces passeports-là, malgré les procurations qu'on a eues de l'ambassade. Parce qu'on nous demande d'envoyer d'abord l'ancien passeport parce que, bon, il y a certains, l'ancien n'est pas encore expiré totalement. Donc, on demande d'envoyer d'abord l'ancien passeport pour pouvoir récupérer le nouveau, ou soit d'attendre carrément que l'ancien passeport s'expire avant de pouvoir entrer en possession du nouveau passeport. Donc, je ne sais pas si l'ambassade a un conseil à donner par rapport à cette situation. Donc, ce sont les deux questions que moi j'ai. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre 2 ou 3 questions et répondre ensemble. Donc, on va prendre encore 2 intervenants. D'accord. Je vois Monsieur Joël. Monsieur Joël Pimpon, qui lève la main. Bonjour, Monsieur Joël. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci, Monsieur Violet. Je m'appelle Joël Pimpon. Je suis étudiant à l'Académie chinoise des sciences. Je suis à Pékin. Je remercie Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et tous ses collaborateurs. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, Monsieur Eba nous a dit que l'ambassade réalise la certification des diplômes. Je voudrais donc savoir à combien cette certification se fait, si nous pouvons connaître le coût, et quel est le délai lorsque nous déposons cela et quand est-ce que nous pouvons le récupérer. De plus, je voudrais avoir un éclaircissement. Je ne sais pas, M. Ebala a brièvement exprimé, mais je ne sais pas si ce n'était pas clair. Avec cette certification de retour au pays, est-ce que cela nous astreint de faire la partie authentification au pays? Parce que pour ce que je sais, au pays, nous avons 2 phases. Nous avons l'authentification de nos diplômes au pays et ensuite la partie équivalence de diplôme qui est tout autre chose. Avec cette certification, est-ce que nous sommes en mesure d'être abstraits de faire l'authentification qui se réalise au niveau de la direction de l'équivalence et d'authentification de diplôme au pays? Est-ce que cela est possible ou faut-il encore réaliser cette phase d'authentification au pays qui prend énormément de temps dans le processus? Merci. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Je pense que nous avons aussi d'autres intervenants. Le docteur Kenneth Bonin. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ma question, elle est très simple. J'aimerais savoir pour
certains d'entre nous qui n'ont pas, dont les épouses ne sont pas béninoises, mais qui ont peut-être après eu la nationalité béninoise et qui aimeraient faire la certification aussi de leur diplôme auprès de notre ambassadeur. Est-ce que c'est possible de le faire? Ça, c'est la première question. Si oui, quelle est la liste des documents à fournir pour, à part bien sûr le diplôme, et s'il y a d'autres choses à fournir pour la certification des 10 diplômes? Merci. Merci bien. Merci beaucoup, Dr. Boni. Son Excellence, nous prenons encore un intervenant. Non, il y a deux mains en l'air. Prenons les deux mains qui sont en l'air. Donc, d'accord. Donc, Madame Maureen Natabou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, distingué membre de l'ambassade, bonsoir. Chers compatriotes, bonsoir. Je m'appelle Maureen Natabou, je suis actuellement à Nanton, près de Shanghai. Je viens de finir mon master en pharmacie. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir comment est-ce que l'ambassade pourrait aider dans les cas de renouvellement de visa. J'ai une préoccupation particulière et je viens d'envoyer un email à l'ambassade également. J'aimerais savoir quelle est la procédure lorsqu'on a des difficultés de renouvellement de visa. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l'aide de l'ambassade pour pouvoir ne pas tomber dans l'opacité dans le pays. Merci beaucoup. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Natabou. Monsieur Danso, bonsoir. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Excellence l'ambassadeur. Merci à tous les membres de l'ambassade. Moi, j'ai une question par rapport au renouvellement des passeports. Suite à la note de l'ambassade qui était sortie courant mars, moi, mon passeport était encore valide parce que ça n'expire qu'en décembre. Mais compte tenu du temps que ça prend pour le renouvellement, j'ai donc déposé les dossiers un peu tardivement, selon les procédures qui étaient énumérées dans cette note de service-là. Je n'avais déposé les dossiers qu'en 8 juin 2022 de cette année. Donc, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que cette note est toujours valable? Est-ce que la procédure énumérée dans cette note de service est toujours valable? Ou est-ce que j'aurai à rencontrer des difficultés par la suite dans la procédure? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Don. Merci bien. On va répondre à cette première liste 5 et puis nous allons prendre encore une deuxième série. Si on ne finit pas, je pourrais me retirer, mes collaborateurs vont continuer. Oui, par rapport au numéro de l'ambassade, c'est vrai que les lignes, les lignes ordinaires, parfois on n'est pas toujours sur place au moment où les appels arrivent. Nous avons pris un numéro de portable que nous allons vous communiquer et dès que nous allons à la fin de cette séance. Comme ça, si vous appelez la ligne fixe qui ne marche pas et personne ne décroche, au moins il y a un numéro de portable que vous pouvez appeler. Mais je dois dire aussi que pour la plupart de ce que j'ai expérimenté jusque-là, dès que les gens n'ont pas la ligne fixe, ils appellent le portable soit de quelqu'un de l'ambassade ou bien même moi, mon portable, j'ai déjà reçu des appels d'étudiants qui sont en difficulté à des heures indues. Pas parce que ça me gênait, mais parce que on a pu apporter des solutions. Donc, mais nous allons vous communiquer un numéro de portable au cas où la ligne fixe, personne ne décroche au niveau de la ligne fixe, vous pouvez appeler ce numéro portable. Le renouvellement des passeports à l'immigration, je dois dire que moi-même, j'ai fait l'expérience pour avoir tenté le renouvellement des passeports de mes enfants. Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Pas parce que l'administration qui s'en occupe ne fait pas diligence, mais c'est parce que cette administration a connu des changements de responsables, ce qui a entraîné quelques perturbations à un moment donné. Mais je n'étais pas au courant de la situation, de la remise de l'ancien passeport avant
de retirer le nouveau passeport. Là, nous allons envoyer une correspondance au département pour qu'on puisse expliquer à l'immigration qu'on ne peut qu'envoyer une copie, à la limite certifiée, mais on ne peut pas renvoyer le passeport. Parce que le cas spécifique de l'immigration de la Chine, elle est vraiment particulière. Et ça, j'attire toujours l'attention du département là-dessus. On veut souvent généraliser les politiques d'immigration et je rappelle toujours que le cas de la Chine est vraiment particulier. Donc, je viens d'apprendre cette situation d'envoi de l'ancien passeport et nous allons, je sais que mes collaborateurs sont en train de prendre note, nous allons envoyer une correspondance pour demander, au lieu d'envoyer le passeport physiquement, qu'ils puissent accepter qu'on envoie une copie certifiée, même si le passeport est déjà expiré, parce que tant que vous n'avez pas le nouveau passeport, il est très, très dangereux de vous départir du passeport que vous avez actuellement. Donc, comme conseil personnellement, je ne conseillerais pas qu'on envoie un passeport et se retrouver sans aucun document de voyage ici en Chine. Il vaut mieux même avoir un passeport expiré que de n'avoir pas du tout de passeport sur soi. Pour l'expérience que j'ai déjà eue ici en Chine. Mais nous allons faire une correspondance rapidement au département pour leur demander de saisir la direction de l'immigration pour que, à la place de l'envoi de l'ancien passeport, qu'ils puissent réclamer, plutôt, qu'ils puissent accepter une copie certifiée pour ceux qui sont en Chine. Bien sûr, c'est une suggestion que nous allons faire et nous allons attendre la réaction là-dessus. Pour la certification de diplôme, je le dis avant de repasser la parole à M. Eba, la certification de diplôme au niveau de l'ambassade permet de réduire le délai, mais ça ne vous dispense pas de la procédure au pays. En fait, il y a une première étape qui consiste à vouloir savoir est-ce que ce diplôme vient effectivement de la Chine ou bien. La certification de l'ambassade réduit le délai, mais ça ne vous dispense pas de faire la procédure d'authentification et d'équivalence une fois retourné au pays. Une épouse étrangère qui dispose d'un passeport béninois veut dire qu'elle est béninoise. Donc, à partir de cet instant, elle joint la copie de son passeport, puis ses documents, et nous allons faire la certification comme on le fait à tout béninois. Parce qu'elle, une fois par alliance, elle est devenue béninoise. Donc, c'est juste la copie de son passeport, plus les documents à certifier, et nous allons faire la certification au niveau de l'ambassade. Le renouvellement de visa. Mademoiselle Natabou, je vous félicite déjà parce que vous avez fait la première étape. La première étape, c'est de saisir l'ambassade. Parce que les cas varient, les situations varient d'un cas à un autre. Pour le renouvellement de visa, les raisons ne sont pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Donc, nous allons prendre connaissance de votre courrier et réagir aussitôt. Si on a besoin d'informations complémentaires, sûrement que vous avez mis un numéro de téléphone dans le mail que vous avez envoyé. Nous allons prendre contact avec vous par ce numéro de téléphone si on a besoin d'informations complémentaires. Mais ce que nous faisons d'habitude, dans ces cas, nous initions une note verbale à l'intention des services de l'immigration de la ville où vous êtes pour expliquer la situation et faire une requête pour appuyer la demande de renouvellement. Donc, pour le cas précis qui est le vôtre, nous allons regarder le courrier, prendre contact avec vous et initier la démarche vis-à-vis des services de l'immigration. Pour le renouvellement, par rapport à M. Dansou, au niveau du renouvellement, la note que nous avons envoyée en mars est toujours d'actualité. Je voudrais à ce niveau également demander si vous pouvez envoyer juste un petit mail que M. Aurel, au niveau du secrétariat administratif, puisse confirmer les documents que vous avez déjà préparés pour s'assurer que... parce que au niveau de l'immigration,
ça change constamment. Mais ce que nous avons envoyé en mars, c'est ça que nous avons utilisé jusqu'à présent pour pouvoir faire les passeports. Donc, je peux vous dire que la procédure est toujours d'actualité, mais en cas de doute, envoyez juste un petit mail et puis on va prendre contact avec vous pour pouvoir clarifier et s'assurer que c'est la bonne procédure que vous avez. Je ne sais pas si M. Eba veut compléter par rapport à la certification de diplôme à l'ambassade, si ça, si c'est toujours valable pour que, si après la certification, les compatriotes qui rentrent au pays feront toujours la procédure d'authentification ou bien la certification de l'ambassade remplace cette procédure. Voilà, merci, monsieur l'ambassadeur. Par rapport à la certification faite ici à l'ambassade, vous avez si bien su le dire, parce que ça facilite tout ce qui a lieu à faire au Bénin avec la certification que nous faisons. Ça rassure les intervenants. Parce que, premièrement, vous avez des diplômes, vous ramenez des diplômes authentiques et bien certifiés par l'ambassade. Donc, ça ne se prête pas à équivoque. Maintenant, quand vous allez faire l'équivalence du diplôme, là-bas aussi, la commission a souvent des changements qu'ils opèrent régulièrement. C'est-à-dire que en partant même d'abord d'ici, vous devez partir avec l'adresse du secrétariat de votre université que vous allez communiquer à un certain moment à l'université. La commission réclame à nouveau le diplôme qu'on leur envoie. Vous leur avez déjà déposé votre diplôme certifié, votre diplôme authentique. Mais eux-mêmes disent non, nous allons écrire à l'université pour que l'université nous renvoie le diplôme. Ça, c'est une étape. Maintenant, si vous voulez faire autre chose avec le diplôme, ça dépend de la structure d'accueil de vos diplômes qui va vous demander d'autres éléments. Avec la certification que vous avez ici déjà, je pense que pour la grande partie, ça suffit. Maintenant, même avant de certifier, il faut que je précise également quelque chose. Vous avez obtenu un diplôme ici en Chine. Le diplôme, la plupart du temps, c'est rédigé en chinois. C'est pourquoi, nous, à l'ambassade, on vous conseille de faire traduire ce diplôme par un notaire. Et le notaire met son sceau sec là-dessus. Avec cette traduction, c'est encore plus facile à la commission de lire le diplôme que vous avez obtenu, quand est-ce que vous l'avez obtenu, et vous avez l'équivalence de diplôme passe rapidement. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la certification et par rapport à vos diplômes de façon générale. Je voudrais aussi préciser une autre réponse déjà donnée par l'ambassadeur en ce qui concerne l'épouse d'un Béninois, ou que ce soit l'époux d'une Béninoise. On peut être dans des cas comme ça parce que on a aussi fait des mariages ici à l'ambassade des étrangers qui ont épousé des Béninoises. Si l'épouse ou l'époux n'a pas le passeport béninois, la personne peut toujours continuer à faire certifier ces documents dans leur ambassade. Surtout si l'ambassade du Bénin n'a pas l'accord avec l'ambassade du pays d'origine de notre chère épouse ou époux. Voilà ce qu'il faut essayer de comprendre. Maintenant, s'il y a eu un mariage en bonne et due forme, pour que l'ambassade du Bénin certifie les dossiers de l'épouse étrangère ou de l'époux étranger, il faut mettre le certificat de mariage. Les dossiers doivent être accompagnés du certificat de mariage pour que nous certifions ces dossiers-là. Voilà les précisions que je voulais apporter.
par rapport à ça. En ce qui concerne les renouvellements, l'ambassadeur a répondu. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois partir dans 5 minutes. Nous avons une personne qui avait levé la main. Nous allons la prendre et puis on va ouvrir une deuxième série. Et M. Eba se chargera de conduire cette deuxième série. Mais il y avait une personne qui avait levé la main. Je vois Rock et puis comme l'autre nom est en chinois, donc je n'arrive pas à savoir qui c'est. Merci. Monsieur Jim Paulson. Jim Paulson, Yiyu. Bonsoir, monsieur ou madame. Jim Paulson, Yiyu. Allô, vous êtes là? Oui. Ok. Ah, d'accord, allô, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui, Jim Paulson. Il y a quelqu'un qui a levé la main, ouais. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Bon, je pense que nous pourrons d'abord peut-être passer à monsieur Rock, comme l'ambassadeur. Oui. Voilà, monsieur Rock, bonjour. Oui. Oui, bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. Et ma question va directement à monsieur Eba. Pour la certification, l'authentification des diplômes, est-ce qu'il y a une période donnée et pour le faire le plus vite que possible? Par exemple, lorsque tu es diplômé, il y a une période, par exemple, de 1-2 ans. Si tu ne le fais pas, c'est plus difficile après de le faire. Parce qu'il y a des étudiants qui, lorsqu'ils finissent, ils peuvent ne pas rentrer et continuer avec d'autres cursus. Et ça prend encore plus de temps. Donc, s'ils ne le font pas à temps, est-ce qu'ils vont rencontrer des problèmes en rentrant? Merci, c'est ma question. Non, on va prendre une série, oui. Je vois Ryan aussi. Ok. Monsieur ou madame Ryan Sangaré. Allô, vous êtes là? Allô, monsieur ou madame Sangaré? Oui, Allô? Oui. Bonsoir. Oui, je suis là. Ma question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ma question est la suivante. Ma question c'est pour la certification. Quel est le délai? Parce que je prends par exemple sur moi, par exemple dans mon université, pour ceux qui finissent, en fait, il y a un problème parce que pour la dernière année, le nombre de temps après avoir fini, il faut attendre d'abord jusqu'à juillet pour récupérer les diplômes et pendant cette période, le visa expire en juillet. Donc après avoir récupéré, il faut directement pour ceux qui veulent continuer, le temps est un peu limité, il n'y a pas assez de temps, quoi. Donc, quel est le délai pour pouvoir, pour la certification, en fait? Ok. Monsieur, madame Sangaré. Madame Sangaré. Salut. Bien sûr, je suis en train de m'amuser avec lui. J'espère que tu te portes bien. Non. Monsieur Hack? Allô? Oui. Oui, monsieur Hack. Vous avez la parole. Monsieur Hack est là? Allô? Monsieur Hack? Bon, nous allons passer alors à monsieur Dossa. Monsieur Dossa? Vous êtes là? Oui. Merci. Oui, alors vous m'entendez? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Ok. Bonsoir, l'ambassadeur. Bonsoir, au collaborateur de l'ambassadeur. Bonsoir à tout le monde. Moi, je n'ai pas grande question, mais c'est juste pour une explication que l'ambassadeur par rapport au l'ambassade par rapport au renouvellement du passeport. Nous savons tous que
quand ton passeport, le visa que la Chine, que l'immigration chinoise te donne, ça c'est au même moment que les jours où ton passeport expire. Donc, ici par rapport au visa en Chine, c'est vraiment, c'est toute une histoire. Nous le savons tous. Donc, nous aussi clients, parce que nous avons déjà pu faire nos passeports, ils ont dit que les passeports sont faits, nous aussi clients de bien vouloir nous aider, de bien vouloir de nous aider à ce que nous récupérons les passeports. Mais nous ne faisons même pas, nous n'avons pas besoin de faire des procurations parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une personne au pays, il y a aussi des gens qui ont été au pays, mais c'est difficile d'aller à l'immigration ou bien l'immigration même, la façon de faire des procurations c'est compliqué. Donc, nous demandons à l'ambassadeur et à ses collaborateurs à l'ambassade de bien vouloir nous aider, nous clients, de nous aider à recevoir des passeports parce que bientôt nos passeports vont expirer et puis nos visas aussi vont expirer. Donc, nous ne voulons pas avoir beaucoup de stress à la fois. Nous sommes bien stressés et aussi encore le stress de passeport. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dossa. Tout à l'heure, quand Monsieur Dossa parlait, je pense que, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais je peux résumer rapidement. Il fait juste une doléance pour demander à Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Monsieur l'ambassadeur, et aux collaborateurs de nous aider afin que nous ayons nos passeports parce qu'il y a des difficultés pour faire le visa. Donc, je pense que j'ai bien relayé ce que Monsieur Dossa a dit. Merci beaucoup, Monsieur Dossa. Nous allons passer à Monsieur Hack. Monsieur Hack a apparemment un problème technique. Monsieur Hack, vous êtes là? Monsieur Hack, un problème avec mon ordinateur. D'accord. Donc, merci, Monsieur Hack. Monsieur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. Je vais demander à Candide de patienter. Je vais réagir par rapport aux dernières interventions et puis, avec votre permission, me retirer. Oui, je vais commencer par l'intervention de Monsieur Dossa. La question de passeport est vraiment très important pour nous à l'ambassade. Et personnellement, c'est mon cri tous les jours quand j'appelle le département parce que je connais les difficultés que représente. Pardon. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons ce que tu sais. Je sais ce que représente la situation des visas en Chine. Nous allons encore une fois plaider, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la réclamation qu'on fait par rapport à l'ancien passeport. Le même problème se pose maintenant par rapport aux procurations. Je vais appeler demain, en attendant même que le courrier ne parte, je vais appeler pour vraiment plaider. Et quand il y aura un feedback, je partagerai ça avec le président de la FAMES. Pour ce qui concerne les délais de certification, c'est vrai que le problème que M. Sangaré a posé est réel. En général, dès que vous envoyez un document à l'ambassade, le maximum que nous prenons pour traiter ce genre de dossier, c'est 48 heures. Sinon, en général, si le document arrive pour la certification et que l'ambassadeur est présent et n'est pas en dehors de Pékin, je pense que en 48 heures, 72 heures, on fait la certification et les documents sont prêts pour être retirés. Donc, si vous avez des contraintes de délai, comme ce que vous venez de mentionner, appelez l'ambassade et dites, je suis en train d'avoir un diplôme à certifier, je suis en train de partir dans les 48 heures, voilà mon délai, est-ce que vous pouvez nous aider à le faire? Nous allons en tenir compte que c'est un cas de force majeure, sans incidence, parce qu'à l'ambassade, nous n'avons pas des cours, un cours standard et un cours express, non. Donc, j'insiste là-dessus. C'est pas parce que vous auriez demandé que nous fassions, nous réduisions le délai parce que vous avez une contrainte de départ que nous allons vous dire qu'il faut payer plus, non. Il n'y a pas d'incidence sur une incidence additionnelle par rapport au coût. D'ailleurs, au niveau de l'ambassade,
pour les certifications de diplôme, c'était à 500 yuan. On vient de le ramener à 250 yuan pour pouvoir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stress généré par la pandémie depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Donc, on va pas en rajouter pour des compatriotes qui sont en difficulté. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Et pour ce qui concerne les passeports, nous allons faire diligence. Et également, dès que nous recevons les passeports par DHL également, nous appelons aussitôt la même journée les intéressés, ceux qui sont à Pékin viennent chercher, ceux qui sont en dehors de Pékin nous disent comment il faut faire pour... je suis en train de voir une question, quel est le délai d'obtention de certification des diplômes? Et son cours, le cours c'est 250, comme je l'ai dit. Avant c'était 500, maintenant c'est à 250. Et le délai, maximum 48 et 72 heures. Donc voilà ce que je peux dire. Je vais laisser M. Eba continuer, prendre la direction des débats. Il va apporter des éléments des compléments de réponse. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ces échanges que nous avons eus. Je voudrais vous encourager également. C'est pas facile, mais du courage. Tout ceci forge votre leadership. Tout ceci forge votre caractère parce que le pays vous attend et nous avons besoin non seulement de vos compétences, mais de votre force de caractère au pays. Merci beaucoup et à très très bientôt. Monsieur Eba, je vous passe la parole. À bientôt à tout le monde. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je pense que monsieur l'ambassadeur vient de répondre aux 3 intervenants. Si on peut recevoir quelques dans cette causerie. Oh. Ok. Moi, je suis encore là. J'ai des questions, monsieur Eba. Oui. Et concernant le financement des boursiers en Chine, il y a d'autres qui ont des bourses, il y a d'autres qui n'ont pas et qui sont venus à leurs propres frais. Est-il possible de demander à notre gouvernement des supports et faire une doléance au niveau du gouvernement pour supporter surtout ceux qui ont des difficultés financières ici en Chine? Parce que je sais que la bourse, la plupart, la bourse qu'on reçoit, ce n'est pas le gouvernement même qui finance directement. Donc, est-il possible d'avoir un genre de support de notre propre gouvernement? Donc, c'est ça ma question. Ok. Je peux aller directement? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je voudrais vous remercier pour cette question qui est une question pertinente. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. On peut demander un soutien au niveau de l'État par rapport à ceux qui sont en difficulté. Mais quand on a fait le recensement lors de la situation de Covid, on avait recensé près de 400 et quelques étudiants. Et oui, beaucoup sont rentrés, on le sait. Maintenant, il s'est fait que lors du recensement, on a eu quelques difficultés, c'est quelque chose que je ne devrais pas pouvoir dire. Il y avait parmi ceux qui étaient des étudiants, des non-étudiants, qui ont été recensés et ça posait un problème. Ça posait un problème énorme pour nous par rapport à ça. Maintenant, demander un soutien à l'État actuellement, on ne sait pas dans quel cas de figure on pourrait présenter cela parce que le même problème se pose un peu partout dans les autres pays où nous avons des étudiants. Seulement que la différence avec la Chine, on a une forte quantité d'étudiants ici en Chine comparée à plusieurs autres pays. Maintenant, si le cas
est bien analysé, les problèmes sont bien posés, on pourrait adresser une correspondance au niveau de notre département qui va faire des réunions avec le ministère de l'enseignement supérieur pour qu'on ait satisfaction ou bien on ait une réponse à cette doléance. Voilà ce que je pourrais répondre par rapport à cette demande. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur Roth, allez-y. Allô? Ah, d'accord. Donc, non, je voulais juste dire à monsieur Eba, s'il y a quelque chose à faire de notre côté, ou bien même au niveau de la Fédération des étudiants et bénévoles en Chine, dites-le, non seulement on va bien se préparer pour que ça soit réglé le plus vite que possible. Oui, et par rapport à la demande de financement, toujours, non? Oui, bien sûr. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, pour demander quelque chose à l'État, il faut que le problème soit réellement posé. Et que vraiment tout le monde approuve que voilà, telle personne et telle personne est en difficulté, sans bourse, est arrivée dans telle condition. Mais si on va faire une demande générale, au nombre d'étudiants qu'il y a, c'est vraiment un peu difficile. Mais on peut toujours poser le problème quand il est bien quadrillé. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que si, par exemple, c'est bien noté. Voilà, si X maintenant est sans bourse ici, avec les conditions difficiles que nous courons actuellement, effectivement, il serait vraiment difficile à un étudiant sans bourse de s'en sortir. Maintenant, l'État va demander dans quelles conditions cette personne est arrivée. Voilà, il y a tellement de problèmes. Et quand on va ouvrir cette brèche, ce sera une brèche ouverte pour plus de 200, 300 personnes. Et l'État dira, mais pourquoi vous nous avez amenés à entrer dans une telle situation alors que ça ne se faisait pas comme ça par le passé. Mais, n'empêche, il y a des cas que nous réglons le plus souvent au cas par cas. Il y a des situations où est amené par moment lui-même à mettre la main à la poche parce qu'il n'y a pas un fonds, je dirais un fonds social ici pour venir en aide aux étudiants. Mais les problèmes se posent, on est obligé de rendre compte pour voir si l'État peut nous permettre de préfinancer et rembourser. Mais ça n'a jamais été fait. Voilà la situation. Ok, c'est noté. C'est noté, ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, nous avons aussi d'autres questions qui ont été écrites dans le chat. Monsieur Hack voudrait savoir, est-ce qu'on peut envoyer les diplômes notarisés par Kwaidi, si possible? Là, vous pouvez envoyer, mais il faut que ce soit avec l'accord de monsieur Oren, mais on éprouve assez de difficultés actuellement parce que au niveau de l'ambassade, vous savez que nous sommes plus nombreux et il n'y a pas un service chargé de laisser son travail aller souvent au portail, attendre le quoi il dit j'arrive, la personne est là à attendre 15 minutes avant que cette personne arrive pour livrer le document. Donc c'est pourquoi on a dit, faites une procuration à quelqu'un que vous connaissez à Pékin qui va faire la démarche pour vous, ou bien vous vous déplacez vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez essayer de voir si c'est possible. Mais une autre chose est de nous informer que vous arrivez à tel moment. Si vraiment on est disponible, en une journée, on peut faire le travail. Mais dans le cas contraire, on vous fait attendre pour le second jour pour essayer de vous satisfaire. Sinon, comme l'ambassadeur l'a dit, c'est au moins 48 heures. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense que M. Haka a eu réponse à sa question. Nous avons aussi une autre question de M. Candide. Il voudrait savoir en quoi la certification facilite le processus d'authentification. S'il vous plaît, vous pouvez revenir? Oui, en quoi la certification des diplômes facilite le processus d'authentification? Non, c'est plutôt, à ma connaissance, c'est pas la certification qui facilite. Pour moi, je suppose, vous avez un diplôme authentique déjà. Oui. Votre diplôme n'est pas un diplôme que vous-même vous avez fabriqué à travers le mail, comme ça se fait ailleurs. C'est l'université qui vous a délivré un diplôme en bonne et due forme. Maintenant, pour que ce diplôme soit authentique, ce diplôme doit d'abord être authentique avant d'être certifié. Pour que le diplôme soit authentique, il y a une signature agréée dans tous les pays, ou bien un cachet. Généralement, c'est une personnalité locale. Quand je dis local, ça veut dire une personnalité du pays où vous êtes qui a cette signature-là. C'est à travers cette signature, ce cachet, qu'on sait que votre diplôme est authentique. Quand nous avons un diplôme authentique, on demande à l'intéressé de faire copie que nous nous certifions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre diplôme non seulement est authentique, vous avez passé par l'ambassade pour que le diplôme soit certifié. Et l'ambassade a certifié pour dire que le diplôme est réellement authentique. Du coup, vous pouvez maintenant enclencher au pays toutes sortes de procédures dont vous avez besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand ces étapes ne sont pas affranchies, d'abord on dira, mais le diplôme là vient d'où? Si vous ne l'avez pas traduit, entre-temps, on dit que vous avez obtenu un faux diplôme. Ici, à l'ambassade, nous avons des diplômes. On nous dit de faire délivrer des diplômes à telle université. Nous-mêmes, nous savons que, ou bien nous doutons du diplôme de la personne, ou bien des personnes. Donc, pour vous éviter ce genre de choses, voilà la procédure que je vous ai expliquée là. Il faut un diplôme authentique, il faut certifier et vous êtes en paix. Et essentiellement, par moment, traduire votre diplôme si votre diplôme n'est pas en anglais ou en français. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Eba. Nous allons d'abord vous poser une question avant de venir à M. Fernando. La question, la voici. Elle n'a pas trop rapport avec l'authentification des diplômes. Est-ce qu'on peut légaliser l'acte de reconnaissance de paternité d'un nouveau-né à l'ambassade? L'acte légalisé? Mais bien sûr. Oui. D'accord. Mais l'acte a été signé par quelle autorité? Monsieur Claude Kiki, vous êtes là? Vous pouvez... Allô, monsieur Claude Kiki? À part le... Allô, monsieur Claude Kiki? Alors, le père. Allô, monsieur Claude Kiki? Oui, allô? Vous avez la parole. Je reçois très bien. Oui. Voilà. Voilà. Je suis père d'un bébé. Ma femme est actuellement à Cotonou. Et moi, je suis en Chine. Et voilà, selon les nouveaux règlements, c'est difficile. Sans la présence physique du père, c'est difficile je crois, d'obtenir la déclaration de naissance au Bénin actuellement. Donc, la procédure qu'on me demande de suivre, c'est de faire légaliser, parce qu'on m'a envoyé l'acte de reconnaissance de paternité que j'ai rempli, signé, mais il faut la légaliser. Est-ce que je peux légaliser à l'ambassade et l'envoyer au Bénin pour que une déclaration de naissance soit délivrée à... Oui. Je ne vous prends pas la parole, c'est faisable. Parce que votre dossier vient
du Bénin. Même si c'est signé par vous en tant que Béninois, nous pouvons le faire ici à l'ambassade. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Eba. Merci, M. Claude. Nous avons aussi une autre question de M. Fernando. M. Fernando, vous êtes là? Ou bien je pose la question? Ok. Le M. Fernando voudrait savoir le processus pour l'authentification de certificats de célibat et de culture. Certificat de célibat. Oui. Et de culture. Oui. Oui. D'abord, est-ce que c'est certificat de culture ou bien certificat de coutume? Il y a une différence entre les deux. Maintenant, un certificat de célibat, c'est que vous nous donnez le document, on voit l'authenticité du document et on certifie le document. Donc, il n'y a pas un problème, surtout que c'est un document qui vient du Bénin, ou bien un document rédigé par le Béninois lui-même. Nous pouvons certifier dans ce cas. Donc, généralement, vous envoyez le document original, nous apprécions et nous disons, OK, c'est faisable. Parce qu'il est arrivé où nous avons rejeté certains documents plusieurs fois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et j'espère que M. Fernando a obtenu réponse à sa question. Nous allons passer au prochain intervenant, M. Godfrey. Bonsoir, vous êtes là? Ou bien je pose votre question. Alors, M. Godfrey voudrait savoir, si la certification... Oui, je suis là. Oui, d'accord. Donc, vous pouvez poser votre question. Merci. Ok, merci beaucoup. J'aimerais juste demander à M. Eba, bonjour. Oui, bonsoir. J'aimerais demander, est-ce que pour la certification, est-ce que, vu que je viens de finir, est-ce que j'ai un délai pour pouvoir certifier? Et j'aimerais aussi savoir si mon diplôme, je dois d'abord le traduire avant de le certifier. Merci. Oui, pour ce que je sais, il y a parmi vous qui obtiennent leur diplôme en anglais. Donc, dans cette langue, ça n'éprouve pas de difficultés à tout bon béninois de comprendre votre diplôme. Mais un diplôme obtenu en chinois, tous les béninois auxquels vous aurez à faire face ne liront pas chinois. C'est à vous de lire et expliquer, mais vous pouvez expliquer comment vous voudrez. Donc, moi, je conseille le plus souvent aux étudiants, vous avez le diplôme en chinois original. C'est ce qui a été l'original authentique même. Maintenant, vous traduisez le dossier, votre diplôme chez un notaire qui appose son cachet sec. Nous certifions ce diplôme pour dire que c'est un diplôme original. Ça vous facilite toutes les tâches et toutes les démarches au Bénin. Mais quand je suis dans, par exemple, à l'enseignement supérieur, vous me donnez un diplôme en chinois, vous dites que si c'est un master, vous dites que c'est un doctorat, comment je pourrais savoir? Et par moment même, moi, j'ai même conseillé certains étudiants ici. Mais si vous avez l'intention, si vous êtes en master, vous avez l'intention de continuer à faire peut-être aller au doctorat, pas dans un autre pays que la Chine, la meilleure manière pour vous, quand vous rédigez en chinois, faites l'effort de traduire tout le diplôme en même temps. Parce que c'est un bon, si vous faites un très bon travail, c'est des dossiers consultables. Et ça vous facilite la tâche d'obtenir des bourses pour d'autres pays. Donc, quand je prends souvent un étudiant, tous les conseils que je donne, c'est ce que je suis en train de refaire sortir là. C'est très important.
La certification, le délai, je ne pense pas qu'il y ait un délai forcément. Quand vous obtenez votre diplôme, la première des choses à faire, c'est de rendre authentique votre diplôme. C'est de certifier votre diplôme. Vous avez quelque chose en poche désormais. Mais si vous attendez pendant longtemps, le moment venu, vous allez le faire. Mais une fois retourné au pays, si vous avez obtenu une bourse en bonne et due forme, vous avez une attestation d'obtention de bourse, il vous sera difficile, avec la commission, d'obtenir aussi facilement l'équivalence de diplôme. Parce que sur l'attestation d'obtention de bourse, il est souvent mentionné, vous avez une bourse de 3 ans, vous retournez en telle année avec la présentation de tel ou tel diplôme. C'est ce qu'il faut faire. Et là, vous demandez à l'institution boursière de notre pays pour dire que vous avez obtenu une seconde bourse pour passer au doctorat, pour faire un doctorat ou bien un autre diplôme supérieur. Et donc, en ce moment, si on vous octroie encore l'attestation, vous pouvez revenir ou bien d'ici, vous pouvez écrire aussi à l'institution qui vous accorde en même temps la bourse. C'est comme ça, moi je pense qu'il faut faire cette procédure, que d'obtenir le diplôme pour lequel vous êtes arrivé, vous avez obtenu le diplôme, et maintenant, au lieu d'aller présenter à celui qui vous a envoyé, c'est-à-dire l'institution boursière, vous attendez, vous faites 1 an, 2 ans, 4 ans, et vous retournez après pour enclencher la procédure. Alors que l'institution pour vous a déjà classé votre dossier. C'est difficile de revenir souvent sur ce genre de dossier. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous ne pouvez pas retourner au regard de la situation actuelle, vous faites le dossier en bonne et due forme, vous trouvez un intervenant, vous avez des parents au pays qui peuvent faire les démarches pour vous, et comme ça, vous enclenchez, vous continuez. C'est comme ça, moi, je trouve la situation par rapport à la certification de dossier et à la poursuite de vos études après le diplôme pour lequel on vous a envoyé. Merci. Merci beaucoup, M. Eba. Le président de la FAMES voudrait nous dire un mot et après nous pouvons continuer avec les questions. Monsieur le Président. Merci, cher Président. Je voudrais dire merci à M. Eba. Merci de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Merci également à M. Aurel qui est resté silencieux depuis le début. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette séance. Je voudrais, avec votre permission, me retirer et je souhaite une très bonne suite de séance à tous. Merci. Oui, merci, monsieur le président de la FAMES. Et une fois encore, je voudrais réitérer mes remerciements pour le travail que vous faites et la diligence que vous nous montrez dans toutes vos activités. Et peut-être, si vous n'êtes pas encore parti, je souhaiterais que Aurel intervienne parce que c'est lui qui est beaucoup plus à la porte d'entrée. C'est lui qui vous reçoit régulièrement. S'il peut intervenir, ça me fait plaisir que la majorité des frères et sœurs béninois ici en Chine au moins captent ta voix. S'il te plaît, Aurel, tu peux intervenir? Oui, merci bien, M. Eba. Bonsoir à toute la communauté, bonsoir à tous les présidents présents, ainsi que nos amis, frères et sœurs qui ont pu et voulu nous joindre. Donc, en général, M. Eba vous a déjà donné les clarifications nécessaires suite aux diverses prestations de l'ambassade. Donc, comme il a dit, lorsque tout ce que vous envoyez comme document est centralisé à mon niveau,
Et avec l'appui de M. Eba, nous faisons le travail ensemble. Bon, bien vu, je vais plus m'accentuer sur les commentaires, les messages que les gens envoient. J'espère aussi qu'après la réunion, nous allons envoyer la version finalisée des prix et des prestations de l'ambassade, comme l'ambassadeur nous a autorisé de le faire. Et il faudrait dire que Covid aussi a fait ralentir les choses, sinon que, comme M. Eba l'avait mentionné, nous n'avons pas de problème à recevoir qui que ce soit ici. Et nous sommes même contents de voir lorsque les compatriotes viennent vers nous pour solliciter nous sommes contents lorsque vous venez vers nous, lorsque vous êtes dans le besoin. Donc, essayez de faire massivement le déplacement, bien sûr, du rendez-vous. Comme ça, ça nous permet aussi de nous organiser et de vous recevoir. En ce qui concerne les prestations, beaucoup d'entre vous déjà ont le mail de l'ambassade. Dès que vous avez un petit souci, quelle que soit attestation de tout ce que vous voulez, ou célibat, n'importe quoi, essayez seulement d'envoyer un petit mot. Nous allons vous envoyer les tarifs ainsi que la procédure, surtout les pièces à fournir de ces différentes prestations. Et comme les supérieurs l'ont dit, le traitement c'est souvent 48 heures, 72 heures maximum. Et là, chacun est content de son côté. Donc je ne vais pas trop me prononcer aussi. Je suis content que j'ai pu participer à ça, à cette causerie, et j'espère que chacun de son côté ne l'a pas trouvé comme un temps perdu. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à M. Eba qui me l'avait donné. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut avoir quelques 2-3 questions pour mettre fin à cette causerie et continuer avec vous, même si c'est de façon privée, vous avez nos contacts. Si vous avez des questions précises, vous pouvez les envoyer souvent des correspondances. Vous pouvez, à travers le bureau de FABES, nous poser les questions. On sera là toujours, non seulement à répondre seulement, s'il y a lieu de vous aider, un temps soit peu, on le ferait comme l'ambassadeur nous exhorte à le faire souvent. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Eba. Et merci beaucoup, monsieur Aurel. Je pense que nous avons beaucoup plus de certitude et nous nous sentons vraiment en confiance maintenant parce que nous savons que l'ambassade est toujours là pour nous. Merci à vous et pour le travail que vous abattez, pour le travail que vous faites pour nous. Merci. Alors, donc, il y a d'autres questions aussi. La question de monsieur Eba, il voudrait savoir est-ce que vous pouvez nous donner la liste complète des pièces à fournir pour obtenir la certification des diplômes? Et il y a aussi d'autres questions. Allô? Monsieur? Oui. Je pose toutes les questions en même temps ou bien... la question, c'était la liste complète des pièces à fournir pour obtenir la certification des diplômes. Oui. Là, généralement, comme on l'a dit, hein, le premier document à fournir, c'est souvent de mettre sur tous les documents que vous envoyez, copie de votre carte consulaire. D'abord, ça nous rassure. Si nous exigeons ça, c'est simplement parce que parmi vous, ou bien, quand je dis vous, je ne veux pas faire la discrimination, parmi nous, les Béninois ici, il y a des Béninois, Nigériens, Béninois, patati patata. C'est pourquoi la meilleure manière, c'est de mettre souvent la carte consulaire. Et maintenant, si c'est un diplôme, si c'est un acte de naissance, envoyez
le diplôme original, envoyer l'acte de naissance, on voit que effectivement c'est ça. C'est sur cette condition que on fait la certification. D'accord, d'accord. Alors, oui, je vais juste prendre les questions alors qui ont rapport avec... oui. Alors, il y a aussi une autre question. Les écoles en Chine... On peut intervenir. Allô, monsieur? Oui. Oui. Nous avons déjà une liste de questions. Oui. Permettez-nous de suivre la liste. Merci. D'accord, donc je peux continuer. Les écoles en Chine délivrent un degree certificate, un graduation certificate. Alors, donc, 2 documents. Par rapport au coût de certification, est-ce que c'est 250 yuan par page ou bien 250 yuan pour les documents? Je réponds en même temps. Bon, je peux continuer en même temps hein, avec votre question. D'accord. D'accord. La question des notaires est revenue plusieurs fois. Les gens voudraient savoir est-ce qu'il y a des notaires en Chine pour traduire leur diplôme? Est-ce que c'est par ville ou bien comment est-ce que ça se passe? Oui. Donc, d'autres personnes voudraient savoir si le diplôme doit être traduit en anglais ou en français, vu qu'on vient d'un pays francophone avant l'authentification. Ok. D'accord, donc voici la question que nous avons pour l'instant. Merci. Ok, merci pour ces questions également. Non, en ce qui concerne la certification, est-ce que c'est par page? Non, en ce qui concerne, quand vous montrez votre certificat, carte consulaire du moins, on peut faire une certification, comment je ne dirais pas arrangée, mais on négocie. On pourra négocier par document. Comme l'ambassadeur lui a dit, c'est le souci, les difficultés que les étudiants rencontrent actuellement. On ne peut pas vous dire qu'on va vous faire ça page par page, ce n'est pas possible. Donc, on le fait par document, généralement. En ce qui concerne les notaires, je dois dire que plusieurs, bon, je ne sais pas dans les provinces où vous vous trouvez, mais ici à Pékin, il me semble que même tout récemment, j'ai vu les étudiants faire ça à Xi'an. C'est possible. Le notaire a des services de traduction. Il y a des notaires chinois qui le font. Ils font la traduction du chinois en français ou en anglais. Si vous les cherchez, vous pouvez vraiment retrouver. Sinon, à Pékin, ici, j'ai vu plusieurs étudiants qui ont fait cela. Donc, c'est souvent bien de faire traduire parce que une fois arrivé au pays, si tout au moins votre diplôme est authentifié avant de rentrer, mais avant de continuer la procédure d'équivalence de diplôme au pays, ou bien une autre forme de procédure, pourquoi que ce soit, on vous demandera d'aller faire traduire votre diplôme. Et la traduction se fait souvent aux affaires étrangères. En ce moment, vous allez trouver que c'est un peu plus cher. C'est pourquoi moi je dis, bon, la meilleure manière c'est de faire traduire ça ici avant de partir. Une fois traduit, et si ce n'est pas certifié, bon, ce sera certifié aussi au pays. Les affaires étrangères vont faire les mêmes services pour vous. Donc, je pense que j'ai répondu aux 3 questions. D'accord. Merci. Bon, merci beaucoup, M. Eba. Nous avons encore beaucoup d'autres intervenants, mais je pense que M. Aurel est en train de faire un très bon travail déjà dans le chat. Il est en train de leur répondre déjà. Merci. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur. Je pense que nous sommes à la fin de notre causerie. Et encore une fois, nous vous remercions énormément, l'équipe de l'ambassade, pour tout le travail que vous faites. Merci et merci encore une fois. Alors, chers frères et sœurs, oui, allô? Oui, allô? Oui, j'ai une question. J'ai demandé à poser une question, mais je ne sais pas. Oui, monsieur, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Eba. Étant donné que vous êtes à l'ambassade, il y a une question que moi j'aimerais poser. Et aussi, je pense que la question, ça va aussi un peu aider nous tous, autant que nous sommes, les étudiants. J'aimerais demander, par rapport aux bourses qu'octroie la Chine, est-ce que la Chine octroie des bourses au Bénin par année? Et puis, quelles sont les procédures? Parce que d'autres pays, les ambassades informent les gens sur les bourses quand la Chine envoie des bourses d'études. Les ambassades informent par rapport à d'autres pays. Mais j'ai remarqué que, en fait, depuis que moi j'étais en j'ai remarqué que ici, dans mon pays, le Bénin, l'ambassade où personne ne contacte ou bien ne dit rien par rapport aux bourses d'études, si la Chine donne des bourses au Bénin, et quelles sont les procédures à prendre. Sinon, il y a des gens qui sont venus en Chine ici, et puis qui sont vraiment, qui ont envie de déposer des bourses d'études au pays, et auprès de l'ambassade, et avoir des bourses. Il y a des non-boursiers ici. Donc, si l'ambassade peut, à chaque année, nous dire les procédures à prendre, si la Chine nous donne des bourses chaque année, dites-nous comment procéder, quel dossier, les dossiers à envoyer et où envoyer les dossiers, afin que ceux qui veulent aussi appliquer pour des bourses d'études, pour continuer, ils vont le faire. Parce que si nous n'avons pas des informations comme ça, je pense que on ne peut pas attendre d'abord aller au pays demander. Non, mais si vous avez des informations sur ces gens de bourse, vous pouvez aussi nous le dire. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose si l'ambassade peut nous aider par rapport à ce point. Merci pour cette question. Elle est très importante parce que ça peut vous aider pour ceux qui sont sans bourse ici. Ça peut sauver, effectivement. Mais en réalité, les bourses, comment ça se fait? La pratique, de façon générale, dans le monde entier, c'est que le pays donateur envoie une correspondance, soit à l'ambassade, et quand le pays donateur a par moment son ambassade dans notre pays, ils envoient la correspondance là-bas aussi, et on saisit les affaires étrangères qui répercutent cette information sur le ministère titulaire, qui est le ministère de l'enseignement supérieur, pour mettre la bourse au niveau de tous les étudiants. Mais généralement, une bourse s'obtient de son pays d'origine vers le pays étranger. Mais quand vous êtes déjà sur place, c'est souvent un peu difficile. C'est beaucoup plus des recherches que vous-même vous faites beaucoup. Et maintenant, comme vous le dites, vous dites aussi à l'ambassade qui vous vient en aide par rapport aux bourses. Mais quand on a une bourse, cette année, il me semble qu'on en a eu, mais le problème qui se pose, c'est venir en Chine qui est le grand problème. Mais nous avons l'obligation de faire partir la bourse au pays pour faire venir les gens. Mais quand il y a déjà des candidats ici, on ne peut que leur donner, surtout que actuellement il est difficile d'avoir des gens du pays vers ici. Mais les bourses, ce n'est pas secteur. Et ce n'est pas, tout le monde n'est pas par exemple en pharmacie ou bien dans tel ou tel domaine.
Donc, il nous est difficile pour dire que telle personne a besoin de telle bourse pour cela. Donc, la meilleure manière que nous pourrons faire, si on nous envoie une correspondance par rapport à des bourses actuellement, et pour qu'on ne perde pas les bourses, on informe le pays, mais cependant, on peut informer votre bureau qui peut essayer aussi d'informer toute la communauté pour voir ceux qui peuvent être candidats. Ce serait aussi une autre manière de faire pour voir, pour qu'on ne perde pas ces bourses qui sont données par moment. Je pense que comme ça, vous aurez satisfaction. Mais je ne pense pas que ce soit à 100%. Mais vous aurez l'information si on a des demandes de bourse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Je ne sais pas si vous êtes disponible à recevoir une dernière question, une toute dernière question, c'est la seule question sur la liste. Je vais recevoir une question et clôturer en même temps. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Oui. Alors, donc, monsieur Damoussou voudrait savoir le processus de délivrance de procuration pour un parent au pays, au Bénin. Oui. Alors, la procuration qui pourrait lui donner accès à son compte bancaire, par exemple. Oui, cette question est un peu difficile. Ça dépend de l'institution bancaire. C'est une question qui me touche moi-même parce que j'ai même ce problème au niveau de la banque. Même si on donne une procuration, ce n'est pas un chèque qui est donné à la personne. Et ça dépend aussi de ce que la personne à qui vous avez donné la procuration veut faire au niveau du compte de l'autre. Généralement, les banquiers sont très fermés là-dessus. Mais moi, je suis actuellement en procédure. J'ai proposé d'envoyer une procuration à une tierce personne, mais je n'ai pas encore de résultat par rapport à cela. Maintenant, généralement, la procuration, quand vous faites une procuration adressée à une tierce personne, vous envoyez la procuration ici à l'ambassade que nous certifions pour lui donner la valeur qu'il faut. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Monsieur Abad, merci beaucoup. Monsieur Aurel et à toute votre équipe. Et merci à tous les compatriotes, tous les frères tous les frères et sœurs qui ont participé à cette causerie. Merci beaucoup. Et donc, je pense que nous allons lever la séance. La séance est terminée. Et bon appétit à tout le monde. Oui, je tiens aussi au nom de monsieur l'ambassadeur, à mon nom et au nom de tous les autres collègues, monsieur Aurel, on tient à vous remercier par rapport à cette première séance qui pourrait se renouveler. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cela. Merci pour vos questions. On est toujours ouvert et par tous les moyens, si vous arrivez à nous joindre pour un problème donné, on est là pour vous assister. Et mes salutations sincères toute la communauté et surtout au bureau pour le travail que vous faites. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur Eva. Merci. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Aurel. Oh, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci infiniment. Merci pour cette séance. Oui, merci.